J'ai donc le plaisir d'avoir avec moi Anne-Marie Delcambre. Vous êtes docteur de 3e cycle en islamologie, et docteur d'État en droit, professeur d'arabe, et donc vous enseignez cette langue dans l'enseignement secondaire. Et parler de pratique modérée de l'islam, oui, mais islam modéré, non. Si on suit les textes à la lettre, c'est catastrophique comme résultat. Et j'ose le dire, d'ailleurs, ça donne les résultats que l'on peut voir, à savoir le djihad. Ma conception est la suivante. Je dis que l'islamisme est contenu dans l'islam comme ce qu'il dit, comme le poussin l'est dans l'œuf, c'est-à-dire que un islamiste est quelqu'un qui pousse jusqu'à l'extrême ce qui est dans le Coran, mais on ne peut pas dire que ce ne soit pas un musulman. Les gens voient le Coran et bon, ils partent de la sourate 1 jusqu'à la sourate 114 en disant, bon, c'est linéaire, on lit, on trouve ça là, on picore, il y a ça, oh ben oui, regardez, il y a des versets gentils, il y a des versets méchants. Mais ça se passe pas comme ça, il y a des gens qui passent des années d'études, des juristes, pour savoir qu'il y a d'abord le principe de l'abrogation, c'est-à-dire que les versets révélés en dernier effacent, abrogent ceux qui ont été révélés en premier. Vous allez dire, c'est pas très grave. Non, ce n'est pas très grave. S'il n'y avait pas ce principe qu'on va plutôt du plus doux au plus dur. C'est-à-dire qu'il y a par exemple la sourate 9, où vraiment ça annule, ça abroge tout ce qui a été dit de gentil avant. Et si on ne considère pas l'abrogation, on ne comprend rien. Alors c'est vrai que le musulman lambda, il ne connaît pas forcément tout, mais les juristes savent qu'il y a certaines sourates qui sont totalement abrogées, certains versets totalement abrogés. Depuis 14 siècles, l'islam fonctionne. Et il fonctionne comme étant non pas seulement une foi, mais également une loi. Et la grosse erreur qu'on a commise sur le droit musulman, c'est de croire que c'était un droit comme le droit, disons, occidental. Non, le droit musulman, c'est la théologie pratique, c'est une orthopraxie. Et par conséquent, le droit, c'est pas seulement les 500 ou 600 versets que vous allez repérer dans le Coran et qui, par exemple, ressembleraient à ce que nous connaissons juridiquement. Non, tout est droit, c'est-à-dire tout comportement obéit à une règle et toute règle est une règle de comportement. C'est-à-dire qu'à la limite, tout est juridique, tout est passé au crible de est-ce permis ou est-ce interdit. Qui a élaboré ça? C'est tout un travail sur 14 siècles. Que les historiens connaissent bien, à savoir que lorsque vous avez eu des juristes qui ont écrit, il y a des ouvrages entiers, ce que ces grands jurisconsultes vont élaborer, eh bien, c'est considéré comme parole de Coran. Et ça, on ne le comprend pas. Pour les musulmans, les savants sont les successeurs des prophètes. Ils le disent. C'est-à-dire, c'est un peu comme les papes chez nous. Et ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire c'est une désinformation criminelle, parce qu'on dit, mais regardez, il y a ça, c'est écrit. Alors que cela, pour ceux qui savent, eh bien, ça n'est plus du tout en vigueur. Je pense qu'en France, à part les juifs qui ont une religion de la loi, et qui eux pigent très bien, mais qui eux se taisent, parce qu'ils se disent, oh là là là, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est pas tout à fait contraire, ils se disent, on va être tapé par les deux côtés, donc ils se taisent. Seuls les talmudistes pourraient nous dire qu'eux ont une religion de la loi. Et c'est pour ça que je suis à fond Jacques Ellul et Besançon qui le suit, à savoir que l'islam est un